Est-il possible d'acheter sa résidence principale via une SCI familiale, une SCI qui peut être à la fois à l'impôt sur le revenu, dite à l'IS, ou à l'impôt sur les revenus, dite à l'IR? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, parce que vous êtes très nombreux à avoir cette idée. Après avoir découvert le principe d'une SCI, à l'IS ou à l'IR, vous commencez à élaborer des stratégies avancées en réfléchissant allongé sur votre lit ou je ne sais où, et à imaginer des techniques pour pouvoir amortir les travaux, amortir éventuellement les frais de notaire et faire que vous ayez peu d'impôts à payer. Mais évidemment, vous vous doutez qu'il y a quand même des techniques, des astuces que le gouvernement français a mis en place pour limiter cette pratique, parce que sinon, plus personne n'aurait sa résidence principale en nom propre, mais l'aurait en SCI. Pourquoi seriez-vous le seul à obtenir ce secret et pourquoi serait-il aussi bien gardé? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que la SCI est un extrême bon moyen pour limiter l'indivision. Vous savez peut-être que l'indivision, c'est quand vous détenez un bien à deux et que pour une raison ou une autre, une personne souhaite le vendre ou s'en débarrasser. Vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter la requête de l'autre personne, parce que vous ne pouvez pas couper l'appartement ou le bien immobilier en deux. Donc ça, c'est un problème. Une fois que vous avez créé une SCI, la différence, c'est que le bien appartient à la SCI. Il appartient à cette personne morale qui est votre entreprise, d'une certaine manière. Et l'entreprise est détenue par des parts d'actionnariat, qui peut être à 50% par deux personnes, ou qui peut être à 10 personnes, à 30 personnes, ou le nombre de personnes que vous souhaitez qui détiennent des parts plus ou moins égales à des valeurs différentes. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vendre vos parts sociales et faire en sorte que la SCI peut à la fois être vendue, ou le bien de la SCI peut être vendu par la SCI elle-même. Donc à voir comment vous faites. Ça, c'est pour la partie, on va dire, compréhension de comment ça fonctionne. Et ensuite, la réflexion la plus importante, que souvent vous êtes nombreux à vous poser, c'est le principe de la fiscalité. Comment les impôts sont perçus? D'abord, si vous détenez votre résidence principale par le biais d'une SCI, sachez que vous ne pourrez pas jouer des amortissements comme vous le faites lorsque ce sont avec le biais d'un investissement locatif. Pourquoi? Parce que l'investissement locatif génère des loyers que vous n'aurez pas dans le cadre de votre SCI, parce que vous allez peut-être rembourser votre entreprise pour qu'elle puisse rembourser le crédit, mais vous ne pourrez pas amortir les travaux que vous aurez réalisés, parce qu'on considérera que ça sera loué pour vous. Donc vous ne bénéficierez pas de justement cet avantage que vous pouvez avoir sur l'investissement locatif, parce que le gouvernement a mis ça en place pour que vous puissiez l'aider à construire des logements, à rénover des logements pour loger la population, pas pour vous loger vous-même et bénéficier des avantages et d'avoir le beurre et l'argent du beurre et voir la crémière avec. Donc ça, c'est quelque chose de très important à noter, que vous pouvez être requalifié fiscalement parce que vous avez détourné la loi à votre avantage sans prendre en considération l'avis d'experts qui auraient dû vous conseiller, et donc vous ne pourrez pas vous retenir contre les experts qui très souvent se sont basés sur les informations que vous leur avez données, et parfois ces informations étaient erronées peut-être, ou ils pourront expliquer qu'ils n'avaient pas tout ou partie d'informations dans le conseil qu'ils avaient pu à vous donner pour la création de ce principe que vous souhaitiez mettre en place. Ensuite, autre stratégie à considérer, c'est la plus-value à la revente. Vous le savez peut-être, mais lorsque vous détenez en main propre votre résidence principale, vous êtes exempté de la plus-value. Qu'est-ce que c'est être exempté de la plus-value? C'est que quand vous allez acheter votre bien peut-être 100 000 € avec votre compagne, lorsque vous allez le revendre dans 10 ou 20 ans et que ce bien vaut 200 000 €, eh bien, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur la plus-value. C'est-à-dire que vous encaisserez 200 000 €, je fais très simple le schéma, et donc vous gagnerez 100 000 € de bénéfices, d'une certaine manière, 50 000 chacun, et vous n'aurez, si vous avez capitalisé et remboursé tout votre crédit, vous n'aurez peut-être qu'une petite partie remboursée à la banque et vous serez avec un bénéfice. Si vous détenez votre bien par le biais d'une SCI, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération sur la plus-value. Parce que déjà, votre plus-value sera calculée sur l'amortissement que vous aurez réalisé, c'est-à-dire de tout le coût de la valeur comptable de votre bien. Donc ça va vous faire un handicap. Si vous ne comprenez pas forcément ces principes-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de façon à ce que je puisse vous faire une vidéo spécifique sur le sujet. Et une fois que vous avez réalisé cet amortissement, vous allez calculer le prix de la vente que vous allez réussir à faire sur votre bien immobilier, moins ce que vous avez déjà amorti, donc la valeur comptable de votre bien, et vous serez imposé sur cette plus-value. Et donc vous observerez très très facilement
qu'entre avoir détenu la résidence principale en nom propre et l'avoir détenu en SCI, eh bien que vous avez eu une véritable perte d'argent très importante. Autre raison aussi importante, c'est de considérer les droits de succession. Lorsque vous allez identifier votre succession, comment se ferait une succession en nom propre et comment se ferait une succession par le biais d'un investissement immobilier. Vous observerez très rapidement que qu'est-ce qui se passerait, c'est que vous aurez des abattements sur vos droits de succession et qu'en fonction de la valeur de votre bien, il vaut peut-être mieux de le garder dans une résidence en nom propre principale. Et cela, évidemment, ça va se faire au cas par cas en fonction de vos autres investissements que vous aurez fait dans votre vie, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier ou que ce soit sur tout autre type comme de l'assurance vie. Tout vos portefeuilles d'actifs, d'une certaine manière, tout votre patrimoine devra être observé. Plus vous en avez, plus vous avez différentes investissements, différents placements, et plus vous devrez vous faire conseiller par des conseillers en patrimoine ou peut-être par des personnes qui sont des experts comptables avancés sur des stratégies en fiscalité, et donc de pouvoir justement à la fois préparer votre succession, votre détention des biens immobiliers que vous pouvez avoir pour pouvoir choisir la meilleure option sur mesure vis-à-vis de votre façon de vivre, de votre travail, de vos emplois, et de choisir la meilleure solution pour réussir le mieux possible. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et comme je te l'ai promis en début de la vidéo, tu es libre de télécharger gratuitement le cadeau qui se trouve juste en dessous dans le début de la description. En attendant, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.